Bonjour, mon nom est Maouhoub Soubi, je suis enseignant de mathématiques au secondaire à l'école de la Croisée et aujourd'hui je vais vous expliquer le RIM, le référentiel d'intervention en mathématiques au Québec. Donc c'est quoi le RIM? C'est un document ministériel publié en 2019 qui s'appuie sur les recherches en didactique des mathématiques. Donc c'est quoi les recherches didactiques des mathématiques? C'est la façon d'enseigner les mathématiques pour les élèves du secondaire et pour les élèves du primaire aussi. Donc, j'ai divisé le RIM ou les concepts généraux du RIM en trois grands chapitres. Donc, le premier, c'est les objectifs principaux. Donc, parmi les objectifs principaux du RIM, on a la définition des intentions de la résolution de problèmes. Donc, ici, ce qu'on veut qu'un élève fasse en résolution. Moi, personnellement, en tant qu'enseignant, je m'appuie beaucoup sur le RIM pour faire des résolutions problèmes pour mes élèves qui sont proches de la zone de développement, de la zone de proximité de développement pour chaque élève. Donc, et la résolution du problème, il faut qu'elle soit d'un niveau intermédiaire et compréhensible pour tout le monde. Donc, parmi le deuxième objectif, c'est donner des précisions sur la façon d'aborder les concepts mathématiques. Donc, on est bien d'accord que les mathématiques, c'est une matière un petit peu difficile pour les élèves, d'une manière générale. Donc, il faut trouver des façons d'aborder les concepts mathématiques. Moi, personnellement, en tant qu'enseignant, j'utilise des concepts mathématiques qui sont plus faciles et plus réalistes et conceptuels pour les élèves pour qu'ils comprennent mieux les notions mathématiques. Troisième point, on a donné aux enseignants des outils pédagogiques pour mieux répondre aux besoins des élèves. En tant qu'enseignant, on a besoin du RIM pour avoir les outils pédagogiques. Donc, comment enseigner les mathématiques, comment aborder des notions mathématiques pour nos élèves. Quatrième point, pour les objectifs principaux du RIM, on a soutenir le développement des compétences mathématiques. Donc, c'est quoi ça? C'est-à-dire, nous, en tant qu'enseignants, ou moi personnellement, je dois m'assurer que mes élèves apprennent les compétences mathématiques prévues par le ministère de l'Enseignement au Québec. Maintenant, on va passer ici aux principes clés du RIM. Donc, le RIM insiste sur la participation des élèves en classe. Pourquoi ça? Moi, en classe, je veux que tous mes élèves participent. Ce n'est pas grave s'ils fassent des erreurs, parce que c'est à partir des erreurs qu'ils apprennent. Donc, ils vont apprendre aussi à réfléchir, à poser des questions et à communiquer entre eux lorsqu'il s'agit d'une activité qui se fasse en groupe. Pour le deuxième point, apprendre par la résolution des problèmes. Les élèves ils vont mieux apprendre les concepts mathématiques donnés en classe par les résolutions des problèmes. Parfois, on trouve un problème mathématique. Parfois, moi, je donne un problème mathématique qui contient plusieurs notions, comme on peut dire les fractions, ou par exemple la chaîne d'opération, ou par exemple l'arithmétique, etc. Troisième point des principes clés du RIM, donner du sens à la mathématique. Donc, comment donner du sens aux mathématiques? Moi, je l'ai appris aussi par le RIM et en suivant un cours à l'Université de Québec à Trois-Rivières. C'est de faire des mathématiques un sens. On doit comprendre les concepts mathématiques et la vulgarisation des concepts mathématiques et les processus mathématiques et non seulement la répétition des procédures. Parce que les élèves, lorsqu'ils répètent directement des procédures, ils ne vont pas apprendre. Donc, ils apprennent à travers des concepts concrets. Par exemple, quand on voit l'article de méthode, comment qu'il explique la méthode des chaînes d'opération. Donc, c'est une vulgarisation et un sens en avant. Maintenant, on va aller au troisième point du RIM, ce que le RIM propose, mettre en place un climat qui encourage l'élève. Donc, on doit mettre en place un climat qui encourage l'élève, c'est-à-dire qui encourage son apprentissage. Donc, si on donne un sens
aux élèves, c'est-à-dire ici, lorsque vous voyez, donc on donne un sens mathématique aux élèves, donc les élèves ils vont apprendre par amour les mathématiques. Donc c'est-à-dire on a favorisé un climat propice à l'apprentissage. Deuxième point, ce que le RIM propose, c'est faire des causeries mathématiques. Moi, personnellement, souvent je fais des causeries mathématiques à mes élèves, et surtout le vendredi après-midi, on fait parfois des causeries mathématiques donc pour qu'ils apprennent avec le jeu ici, afin d'aider les élèves à réfléchir et apprendre avec le jeu. Troisième point, faire des situations problèmes qui sont situées dans la zone proximale de développement des élèves. Donc ça, on en a parlé déjà aux objectifs principaux, mais ici, c'est très important de choisir les situations problèmes. Moi, personnellement, je choisis la situation problème selon le niveau donc, global de ma classe, c'est la différenciation et des situations problèmes qui se situent dans la zone proximale de leur développement selon leur niveau et selon leur âge, bien évidemment. En conclusion, le RIM, c'est quoi son rôle? C'est de soutenir la meilleure réussite des élèves, surtout les élèves qui sont en difficulté ou qui on trouve la difficulté. Être mieux outillé en tant qu'enseignant. Moi, quand j'ai lu le RIM, donc je me sens mieux outillé pour faire ma tâche pédagogique. Et favoriser un climat de classe d'apprentissage des mathématiques. Donc, il est très important de favoriser ce climat et d'instaurer ce climat afin que les élèves apprennent par amour les mathématiques. Donc, sur ceci, je vous dis merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre attention. Merci.